tú permitiste, Señor, que esté con nosotros aquí en esta importante capacitación, Señor, la cual te pedimos que seas tú. Por ahí detrás que están los autores, que queremos que se pongan de pie. Gracias por el aporte del idioma francés a la educación dominicana, a nuestros estudiantes, a nuestros maestros. Y estas formaciones son importantes porque nos ayudan a apropiarnos de lo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Cada segundo, no es cada día, cada segundo. Pero nuestros docentes, nuestros técnicos, el personal que compone la Regional de Educación también está en ese mismo nivel de integrarse para aprender y luego enseñar. Eso hace que este trabajo sea bonito. Nosotros queremos felicitar todo lo que ustedes hacen desde los centros educativos. Aquí hay una que no alcanza, y yo lo digo porque la conozco desde hace mucho tiempo, que es la señorita Zuleika Rondón, que éramos compañeros en el distrito 04. Bueno, porque esa es la que da más pata. La perdió el marido y la perdió la familia, esos ratitos que se juntan y ya ustedes saben. Pero es el amor que le ponemos a cada cosa que hacemos, y que eso nos caracteriza a todos los docentes y personal de educación de la Regional 7. Y eso lo sabe hasta el presidente de la República. Saludar a las personas que nos honran en la mesa de honor, a nuestra distinguida Socorro, que nos acompaña como directora de Distrito Educativo 0705, a nuestra querida y estimada María Guadalupe Bruno, asesora regional, quien en su momento fue también nuestra docente de lenguas extranjeras y muy amada por el francés, a nuestro distinguido técnico Giovanni y a Antonio Martínez de Distrito 05, Distrito 06 de aquí de San Francisco de Macorís, y parte del equipo de docentes de excelencia del Ministerio de Educación, y con ello a todos los técnicos distritales de los distritos educativos de la Regional 07 que hacen presencia hoy aquí, que están presentes de cada uno de los distritos. Así lo veo por aquí a todos. También saludar a nuestro distinguido y muy apreciado por esta regional, a los autores de los libros de francés, Douze Francs, que hacen presencia con nosotros hoy aquí. Nuestro estimado presente. ¿Y qué decirle del apoyo que hemos recibido en este taller para disfrutar del manjar que le van a presentar los mismos escritores de los libros de francés y cómo usarlo, ¿verdad? Porque quien escribe tiene su pensamiento, y como ustedes hoy están con los auditores, los autores, perdón, de esos libros, qué mejor que ellos para decirles cómo ustedes van a implementar toda la metodología que tiene ese libro a los estudiantes para que aprendan el idioma francés. Pero aparte de eso, un dato muy importante es que los libros están elaborados muy adecuados a lo que es el diseño curricular. Todas las adecuaciones que se hicieron en nuestro diseño curricular, el libro está acorde con los contenidos que tienen los libros. Y qué importante sería eso, que hay, ¿verdad?, una coherencia en lo que dicen los contenidos en el diseño curricular con ese apoyo que es de los libros en el idioma francés. Ver cómo utilizar los libros de francés con los autores. Habrá dos partes, una primera parte que es ver la concepción del manual, la parte teórica, a qué referencias se alinea, y esa parte la tendrá a cargo el señor Miguel Hinoa, y otra parte que es práctica, en la que buscamos que todos los presentes participen activamente. Así que nosotros estamos entre colegas y vamos a sentirnos à l'aise, dicen en francés, ¿ok? Nos vamos a sentir cómodos participando, porque habrá clase aquí de francés, una muestra de cómo aplicarlo. ¿D'accord? Bien. Básicamente ese es el objetivo, y hay uno que no lo hemos explicado, y es que tenemos la intención de que lo que se haga aquí impacte en todo el país, porque Edivari va a preparar un video con todas las ponencias acá, las prácticas, y cuando un docente en el país se pregunte ¿cómo se usa el libro Douze Francs?, uno le envía el video de lo que ocurrió aquí y ellos podrán saber cómo se usa el libro Douze Francs. ¿Le parece que es pequeño ese aporte?
No, señores, es un aporte extraordinario y que queda por siempre. Y les aseguro que romperá fronteras, porque será visto acá y acullá, como decimos. Bueno, señores, feliz y hermoso día. Bien, entonces, continuando. El docente por excelencia ya está iniciando a arrojar luz, y por esa razón yo quiero que a esta iniciativa que ya se ha iniciado, yo quiero que nosotros le demos un fuerte aplauso por todo el esfuerzo que prácticamente de este lado nuestra capitana Andrea Aulerio está poniendo en cada uno de los pasos que se van hilando en este proceso. Por favor, demos un fuerte aplauso tanto a nuestra regional, a Andrea, que está poniendo tanto esfuerzo en este proceso. Y qué más de poder invitar tanto a Aníbal como a Miguel, invitarlos para poder compartir con nosotros, señores. De mano de ellos que nosotros vamos a ver de cómo vamos a implementar. Entonces nosotros, como en un diario reflexivo, vamos a ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo a media, qué debemos sumarle, cómo nosotros debemos de dirigirnos a través de 12 Français y por qué razón esta obra magistral en cada uno de sus niveles está tan bien detallado, tan bien definido, y prácticamente cuando usted lo tiene en la mano, usted tiene su propia planificación a la hora de la ejecución. Hablar, señores, tanto de Miguel Hinoa como de nuestro querido Aníbal, que también forma parte del programa y que también en la formación nos vive nutriendo a nosotros con relación a los conocimientos de 12 Français, y por esa razón es que uno cada día está más enganchado con relación al método. Estamos frente a dos personas que están muy preparadas con relación a la materia. Tanto los dos son lumbreras en todo el territorio nacional con relación a la lengua francesa. Los dos también son profesores de la Alianza Francesa. Los dos tienen estudios al más alto nivel para poder pararse acá, guiarnos a nosotros y poder hacer las salvedades que nosotros necesitamos para nosotros seguir implementando lo que es 12 Français y esta revolución francófona a la cual nosotros nos hemos adentrado, pero que ahora lo vamos a hacer con más conciencia. Yo creo que lo dejaré ahí para nosotros entonces poder disfrutarlo a ellos, porque estoy loco ya por escucharlo. Por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Yo escuchaba y ahora me asusté porque con esta presentación que me han hecho, hay un dato que para mí es muy interesante, que no se dijo porque no estaba tampoco en mi currículum, es que yo siento a San Francisco muy cercano a mí, porque yo viví un año de mi vida aquí en San Francisco. Y lo digo siempre, aprendí muchísimo. Y fue la edad entre años de la juventud, 18 y 19 años. Y eso me ha hecho cercano a la ciudad de San Francisco y ahora a usted. Bonjour, moi je vais parler doucement, comme 12 France, de manière que tout le monde puisse comprendre le français. J'espère que vous puissiez suivre ce que je veux faire. Donc je m'appelle Miguel Hinoa, j'habite à La Vega, je travaille à Santiago. Voilà. Et je me déplace partout. Et on a travaillé ensemble, moi et Aníbal, pour les livres de français de la première année, de la deuxième année et de la troisième année. On a élaboré les 3 premiers livres de la secondaire. Pour le reste, 4, 5 et 6e, c'est une équipe de Saint-Domingue qui l'a élaboré. Voilà. Il y a une phrase qu'on dit que no se puede amar lo que no se conoce. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous faire connaître un peu plus le manuel 12 France. Comment il a été élaboré? Quelles normes a suivi ces méthodes? Il y a toute une partie théorique qui est derrière. Après, il y a la pratique. Moi, je vais m'occuper de vous parler un peu de la théorie. Comment elle a été créée et pourquoi elle a été créée de cette manière. Et Aníbal va rentrer dans la partie plus pratique. D'accord? Ça va la compréhension? Très bien. Donc un peu mon expérience avant de commencer. J'ai commencé à travailler à l'Alliance en 2001 en tant que professeur. Et puis à partir de l'année aussi comme prof de collège privé. En 2013, j'ai commencé comme coordinateur pédagogique adjoint. J'ai accompagné la coordination
et à partir de 2014 comme responsable pédagogique à l'Alliance. Et à partir de 2023, j'ai continué à l'Alliance, mais comme responsable de coordination des collèges privés pour les Français. C'est le même travail qu'il fait Aníbal pour le secteur public, je le fais pour le secteur privé. Et voilà, on a beaucoup de projets ensemble qu'on a pris. Très bien, merci. Très bien. Donc je commence, voilà. Et en 2019, nous avons créé aussi les guides pédagogiques des Français. Je ne sais pas si quelques-uns connaissent ces documents qui s'appellent Guide pédagogique des Français et on a élaboré pour le MINERD, d'accord, pour l'éducation publique en 2019. Et en 2024, on a finalisé le manuel Tous France. Voilà. Et c'est un travail en collaboration, c'est un travail qui a commandé le MINERD pour les profs de français. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème avec les manuels qui viennent d'autres maisons d'édition. Les livres en général qu'on utilise de français, une grande partie viennent de France. Alors parfois, ce ne sont pas des livres contextualisés à la culture dominicaine. Et ça posait des problèmes. Ou bien, ils n'étaient pas en accord avec le programme du MINERD. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On voudrait avoir un manuel pour les publics dominicains qui soit contextualisé à la culture dominicaine, ouvert, bien sûr, à la culture internationale, aux pays francophones qui parlent français, mais à partir de la culture dominicaine. Si je parle, par exemple, d'un monument, je vais parler peut-être des monuments français, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, mais je vais parler aussi du monument de Santiago. Je vais parler aussi d'autres monuments qui se trouvent à Saint-Domingue. Ou, si je vais parler d'une école, je ne veux pas parler d'une école qui se trouve par exemple à Lyon, dans une ville de France. Je vais parler d'une école qui se trouve à San Francisco de Macorís. Donc c'est un livre qui est contextualisé. Donc on a essayé de créer un livre contextualisé. Ça c'est la première chose. Mais un livre aussi qui respecte les normes internationales, les paramètres internationaux, qui je peux confronter avec un manuel international sans problème. Donc c'est ce type de travail qu'on a fait. Donc c'est le MINERD qui l'a commandé, avec le soutien aussi de l'ambassade de la République dominicaine. Donc, les auteurs, déjà vous les connaissez, moi, Miguelino, Aníbal Sedano, et il y a Germania, qui se trouve à Saint-Domingue, qui a élaboré avec une équipe les livres de la 4e, de la 5e et de la 6e. Nous, on a élaboré le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. D'accord? Donc, je vais parler un peu de l'apprentissage du français à l'international, pas seulement en République dominicaine, parce que nous devons suivre ces patrons. Donc, quand je parle à l'international, c'est les normes qui existent au niveau international pour enseigner le français. Donc, cet apprentissage, il se base sur un programme qui est élaboré. Et c'est un programme qui provient du CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues. C'est un document qui a été élaboré par le Conseil de l'Europe. Qui a élaboré ces documents? Ce sont des didacticiens, des pédagogues qui ont élaboré ces documents pour les proposer au niveau d'abord de l'Europe. France, Espagne, l'Italie, tous les pays de l'Europe. Et après, ce document est passé aussi à niveau international dans les autres continents. Ces documents ont dit que c'est comme la Bible pour les professeurs. La Bible pour les chrétiens, c'est un document précieux, très important. Le cadre européen commun de référence pour les langues, c'est comme la Bible pour les professeurs de français, les professeurs aussi d'anglais, parce que ça existe pour les autres langues. Alors, qu'est-ce qu'il dit le cadre? Le cadre me dit comment sont divisés les niveaux en langue. Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Si moi, j'ai un niveau débutant, peut-être que j'ai un niveau A1. Donc le cadre me dit dans une liste quelles sont les compétences pour un niveau A1 qui est le niveau débutant. Le niveau débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente. Bonjour, je m'appelle Miguel, j'habite à La Vega. Voilà. Le niveau A1, il doit être capable de dire quelles sont les activités qu'il réalise tous les jours. Ah, je me lève
à 6h30. Après, je prends une douche, je prends un petit déjeuner, je vais à l'école, etc. Il doit être capable de présenter de manière générale la famille. Donc il y a une liste des compétences communicatives qu'il doit réaliser. Après le niveau A2, la même chose. Le B1, pareil. Et le B2. Donc, avant les cadres européens communs de référence, il y avait un problème. Pourquoi? Parce que si un étudiant de l'Espagne qui parle espagnol, il va habiter et travailler en France. Il arrive, il dit, moi je parle français. Oui, quel est votre niveau? Ah, j'ai le niveau 4. Mais qu'est-ce que c'est le niveau 4? On n'avait pas de référence. Alors s'il dit dans l'actualité, j'ai un niveau A2, la personne qui parle avec lui, il sait bien de quoi il est capable, s'il connaît le cadre. Donc le cadre, c'est un référentiel international pour enseigner le français. Tous les profs de français doivent y le connaître, ou bien commencer à le découvrir. Ça, c'est au niveau international, d'accord? Il y a aussi des manuels de français, des livres de français. Toutes les maisons d'édition dans l'actualité doivent suivre les cadres. Parce que si moi j'élabore un livre de français, le A1, par exemple, bon, pour le A1, c'est vrai que nous utilisons 4 livres. Mais si un livre de français me dit que l'étudiant il doit atteindre le niveau A1, toutes les compétences communicatives qui sont dans les cadres doivent apparaître dans les livres. Sinon, il y a un problème. Donc, les livres sont cadrés en fonction du cadre européen commun de référence, à niveau international. Si vous prenez un livre, n'importe lequel, de français, il doit dire quel niveau se trouve dedans. Pour les livres qui sont pour les publics dominicains, 12 France, moi et Aníbal, on a proposé de mettre le niveau. Ils ne l'ont pas fait, mais on pourrait le faire. Parce que le numéro 1, numéro 2, le 3 et le 4 contiennent le niveau A1. Voilà. Ça va la compréhension? Ok. Tout le monde comprend? Pas de problème. Ok, on continue. Il y a aussi des évaluations à l'international. Quelles sont les évaluations qu'on connaît qui existent au niveau international pour avoir une certification ou un diplôme qui est reconnu dans tout le monde? Vous connaissez? Je sais bien qu'ici il y a beaucoup de profs qui ont pris ce type d'évaluation. Le DELF. Le DELF, c'est un type d'évaluation qui est à l'international. C'est un examen qui est élaboré en France, qui vient dans ce pays et dans tous les autres pays, et qu'une équipe doit le corriger, une équipe qui est habilitée par une institution qui s'appelle FEI, France Éducation Internationale, qui se trouve à Paris. Ici, il y a Giovanni, qui est certifié pour être correcteur du DELF. Voilà. Donc, des certifications, des diplômes. À l'international, donc, il y a un programme qui a été créé, des manuels de français, des livres de français qui suivent toujours les cadres, des évaluations et des certifications. Tout cela sort du cadre européen commun de référence qui dit comment évaluer et quoi évaluer, comment créer un manuel, comment faire un cours de français. C'est pour cela qu'on dit que c'est comme la Bible. Si vous voulez, après l'atelier, vous cherchez sur Google cadre CECRL et il vous dit quelles sont les compétences par niveau, qu'est-ce qu'on évalue dans chaque niveau. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que 12 France, pour l'élaboration, a utilisé ce programme. Donc, il est cadré à l'international. Il est aussi, le livre de français qu'on a élaboré suit tous les paramètres du cadre. Et pourtant, il est aussi en accord avec les programmes qui proposent le MINERD. À savoir que le programme du MINERD suit les cadres européens communs de référence. Ce programme a été élaboré année 2017-2018 par la coordinatrice pédagogique de l'Alliance de Saint-Domingue, Claude. Elle n'est pas dans le pays, elle est partie, mais elle a travaillé beaucoup de temps en République dominicaine et elle était la responsable d'élaborer les programmes du MINERD. Je le sais bien parce qu'on communiquait de manière régulière par rapport à ces programmes. Et elle me disait toujours, Miguel, tu sais, c'est un peu difficile avec le MINERD parce qu'il ne paye pas, je dois élaborer. Donc toute cette histoire, on la connaît un peu. Et après, on a élaboré le livre en fonction du programme qui suit aussi les cadres européens communs de référence. C'est pour cela que si quelqu'un dit, mais qui a mis ce livre
ahí no se sabe lo que está hecho porque no conoce el cadre européen commun de référence. D'accord? Très bien. Voilà le DELF, la certification DELF ou DALF. Je vais parler un peu du cadre européen commun de référence. Donc c'est un référentiel à niveau international. Il est pris en compte en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, dans les différents systèmes scolaires. Donc c'est à peu près dans tous les continents, dans les certifications DELF, DALF, TCF, TEF. Ce sont des types d'évaluations. Vous savez qu'il y a des personnes qui émigrent au Canada. Donc pour aller au Canada, je dois certifier, parfois si c'est la partie qui parle français, je dois certifier mon niveau en français. Donc c'est le TCF ou le TEF qui certifie. Mais ces deux types d'évaluation, comme le DELF, toutes sont élaborées à partir du cadre européen commun de référence pour les langues. Donc le cadre établit les différents niveaux en langue française. Le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Par exemple, quel serait le niveau qui est exigé pour un étranger qui va étudier en France? B2, la majorité des universités B2. Il y a d'autres que c'est le C1. Moi, j'ai eu l'opportunité d'habiter en France à l'âge de 19 ans quand je suis parti de San Francisco, je suis allé en France. Et j'ai eu l'opportunité d'étudier 4 ans. Quand je suis arrivé en France, je savais dire oui, non, conjuguer le verbe j'aime, tu aimes, pas plus. Donc, j'ai commencé à zéro à étudier le français. Et j'ai dû étudier 2 ans de français, 17 heures par semaine, dans une classe de français, en France. Stage préconisé dans le cadre européen commun de référence pour les langues développe la perspective actionnelle. Donc, le cadre propose cette manière d'apprendre le français. Qu'est-ce que c'est la perspective actionnelle? C'est simple. Il y a des objectifs. Se présenter, bonjour. Il y a des tâches, des travails spécifiques. Il y a des projets à réaliser. Donc, dans les livres de français, vous allez trouver des objectifs, des tâches, des projets spécifiques à réaliser. Donc, la perspective actionnelle nous dit que l'apprenant doit être capable d'accomplir des actions réelles à l'aide de la langue. Et surtout, quand je dis des actions réelles, ce sont des actions communicatives que je dois réaliser. Je dois être capable, par exemple, de me présenter. Je dois être capable de décrire un ami. Je dois être capable de présenter ma famille. Ce sont des objectifs communicatifs. Derrière ce type d'objectifs, il y a d'autres objectifs qui sont des objectifs linguistiques. Linguistique, c'est l'étude de la langue. C'est la grammaire, c'est le vocabulaire, c'est la phonétique. D'accord? L'apprenant doit être actif dans l'apprentissage. C'est lui qui réalise les tâches. L'étudiant est au centre de l'enseignement. C'est lui qui est l'acteur principal. Et c'est la perspective privilégiée dans le cadre, qui considère l'apprenant comme un acteur social qui doit accomplir des tâches. Là, peut-être, il y a un peu de théorie. Je vais essayer. Ah bon, cette partie finale. Les activités proposées dans la méthode Douce France ont été conçues dans une perspective actionnelle, pour laquelle les élèves seront amenés à réaliser dans la langue cible, le français, des tâches quotidiennes. Dans ce livre, toujours, il y a l'unité, mais après il y a des leçons. Et dans chaque leçon, il y a toujours un objectif, on appelle fonctionnel ou communicatif. Si vous voyez, toujours, l'exercice final évalue la partie communicative. N'évalue pas la partie grammaticale. N'évalue pas la partie linguistique de manière séparée. Il évalue les communicatifs. Et dans les communicatifs, indirectement, il y a grammaire, il y a du vocabulaire. Parce que si je dis à un étudiant, tu peux me présenter la famille? Il va dire oui. Ah, dans ma famille, il y a 5 personnes. Mon père s'appelle Julio, ma mère s'appelle Felicia, j'ai 3 frères, j'ai 2 sœurs. Donc, dans la présentation, il utilise tout le vocabulaire. Dans la présentation, il doit utiliser les possessifs. Mon, ma, mes. Donc, de manière indirecte,
dans les communicatifs, il y a grammaire, il y a du lexique. D'accord? Et il y a aussi de la phonétique, la bonne prononciation. Donc ici, pour certains peut-être qui ont déjà participé dans des ateliers, ils vont rapidement comprendre cette partie. La perspective actionnelle prend en compte les objectifs suivants. Quand vous préparez un plan de classe, normalement tout ça doit apparaître. D'une manière parfois un peu différente, mais en résumé c'est la même chose. Je vais le mettre comme ça. Donc regardez que quand on prépare un plan de classe, il y a normalement un objectif fonctionnel ou un objectif communicatif qui est le principal. Et c'est l'objectif dans lequel vous allez évaluer. D'accord? Après, il y a des objectifs linguistiques. Et la linguistique, c'est grammaire, la linguistique, c'est vocabulaire ou lexique, et c'est aussi phonétique, qui concerne la prononciation. Et finalement, après, il y a des objectifs socioculturels ou sociolinguistiques. Si vous voyez, le principal dans la perspective actionnelle, c'est le communicatif. C'est pour cela qu'un professeur, à la fin d'une leçon, il est invité à évaluer les étudiants dans cet objectif communicatif. Moi, j'ai étudié le français entre 95 et 97. J'ai étudié 2 ans parce qu'à l'époque, le français, on l'étudiait en 3e et en 4e del bachillerato, 2 ans. Et moi, je me rappelle que j'avais des bons résultats. Si le prof me disait, Miguel, tu peux conjuguer le verbe être. Oui, prof. Je suis, tu es, il est, etc. Miguel, tu peux me nommer 4 membres de la famille. Oui, prof. Le père, la mère, le frère, la sœur. Miguel, quels sont les adjectifs possessifs? Mon, ton, son, ma tasse, mes dessins. C'est là que mémorisons. Alors, si le prof me disait, Miguel, tu peux présenter la famille. Non. J'ai bloqué. C'est-à-dire, moi, j'avais les objectifs linguistiques. J'avais de la grammaire, j'avais du vocabulaire, mais les communicatifs, non. Je n'étais pas capable de présenter la famille parce que, à cette époque, l'éducation, je me rappelle, c'était ciblé sur la grammaire. Y tenía buena nota y todo, pero no me hablaba de comunicarme, no sabía, porque no se aprendía eso en el aula de clase. Avec 12 France, qui suit la perspective actionnelle et le communicativo, lo importante. Ce n'est pas que je ne vais pas travailler la grammaire. Il faut travailler la grammaire dans la salle de classe. Il faut faire des exercices. Mais en tant que prof, je sais que ce n'est pas le principal. Si l'étudiant, à la fin de la classe, il est capable de me présenter la famille, c'est fait. Même s'il a des petites difficultés à mettre, peut-être il dit, ah, ma père, mon mère, hay errores, pero la comunicación pasa. D'accord? L'important dans la perspective actionnelle et dans les cadres européens communs de référence, c'est que la communication puisse passer, qu'il puisse s'exprimer. D'accord? Que les objectifs communicatifs, ils puissent les atteindre. Ça, c'est le principal. Après, il y a l'objectif socioculturel qui est très important et sociolinguistique. Quand je parle de socioculturel, c'est la culture spécifique d'un pays. Si je dis à quelqu'un, hey, dis-moi 2 monuments français, ou comment s'appelle la capitale du Canada? Ça, c'est socioculturel. La capitale d'un pays, les monuments d'un pays. Si je dis sociolinguistique, c'est le comportement de la langue dans la société, dans une société en spécifique. Par exemple, si je vais en France et il est 3 heures de l'après-midi, je dis bonjour à la fin de la tarde, bonjour. Si je vais au Canada ou si je vais en Haïti, je dis à la même heure, à la fin de la tarde, bonsoir. Eso es sociolinguistique. La lengua no se comporta igual en todos los países, pero eso pasa con todos los idiomas. D'accord? Ce n'est pas toujours que vous allez travailler ça, c'est dans un moment précis, d'accord? Son cositas que salen de vez en cuando en la hora de clase, pero no siempre. Voilà. ¿Ça va? Mettez-vous debout. Allez, para que despierten un poquito, párense. Vamos a hacer una actividad. Esto es esencial para cualquier profe de francés, la escuela nos prepara para la vida, para la sociedad. Ahora miren lo que vamos a hacer aquí, o yo se lo hago fácil. Ces objectifs,
L'objectif communicatif, je dis que c'est l'objectif de la vie, l'objectif de la société. Par exemple, si je vois quelqu'un ou quelqu'un me présente, ah Miguel, regarde, voici, tu t'appelles José Rafael. Andrea puede decirme, Miguel, te presento a José Rafael. Y nos saludamos. Automáticamente yo le voy a decir, ah mira, yo me llamo Miguel. Si je peux hacer un français, je m'appelle Miguel, j'habite à La Vega, je suis prof de français et je suis à ta disposición. Automáticamente yo hice una presentación, se presenté. Es un objetivo que yo lo encuentro en la sociedad, con un amigo. Miguel, ¿y qué tú hiciste? Rafael, ¿qué tú hiciste el fin de semana? Y él me va a comenzar a contar de manera espontánea. Ah, mira, yo visité a mi abuela, que tenía tiempo que no la veía. También pude hacer esto, aquello. Raconté des événements au passé. Ce sont des objectifs de la vie quotidienne, de la société. Eso yo lo encuentro por lo general fuera del aula. Ahora, en el aula, el profesor va a decir, tu peux conjugar el verbo être. Esos son objetivos dentro del aula. Pero el aula me prepara para la vida, para la sociedad. Entonces en el aula hay que practicar los objetivos comunicativos, ¿d'accord? Par exemple, la lingüística. Nadie fue en la calle y me va a decir, Miguel, ¿cómo tú conjugas el verbo hablar, parler, en pasado? Nadie. A ver, un profe para hacer una maldad y que yo pueda decidir, voy a hacer, pero son objetivos del aula de clase. Le comunicatif me va a servir para fuera del aula. Entonces hay que preparar para fuera del aula, ¿d'accord? Eso es bueno que esté bien claro, porque en los libros Douce France, eso es lo que hacemos, prepararlo para la sociedad con un objetivo comunicativo que siempre está evaluado en la parte final. Voilà. Donc, voici un peu un résumé concernant le manuel Douce France. Douce France est conçu conforme aux normes internationales. Elle suit la perspective actionnelle, la manera de enseñar en la que se le da prioridad a lo comunicativo, perspective actionnelle. L'étudiant est dans le centre de l'enseignement. Quand on écoute une perspective actionnelle, étudiant dans le centre de l'enseignement, étudiant qui se prépare pour aller dans la société, pour communiquer. D'accord? Lui, l'étudiant est l'acteur principal. Todo eso se toma en cuenta en la perspective actionnelle, que es la que utiliza Douce France. Le cadre européen commun de référence. Para elaborar ese método, constantemente era consultando, lo teníamos ahí, ese documento que se llama Cadre Européen Común de Referencia, porque no podíamos salirnos de ahí. Y es un libro contextualisé au public. Ahí es lo interesante de ese libro. Cuando yo hablo de contextualisé au public, yo le estoy hablando de esto. Leçon 3, no sé de qué unidad será esa, pero eso está en el libro, quizá algunos lo conocen. Usted tiene ahí personajes dominicanos y personajes francófonos. Aquí hay uno que no se ve bien, pero je m'appelle Albert Pujol. Je suis dominicain et j'habite à Saint-Domingue. ¿Qué estudiante del aula de clase no conoce a Albert Pujol? Es muy raro, la mayoría. Luego tenemos a Zoé Saldaña, muy conocida en el cine. Kylian Mbappé, es francés, y muchos ya lo conocen porque es muy famoso. Entonces el libro Douce France contextualiza, pero sin perder de vista, recuerden, los países francófonos, porque estamos aprendiendo un idioma que es del país como Francia francófono. Y de último, un poquito más aterrizado, Je m'appelle Gabriel, j'habite à La Vega, ahí tiene una ciudad. Es un libro que usted va a encontrar en el país nuestro. Comment poser des questions. En esa unidad, quizás muchos ya la conocen, Vladimir Guerrero. El desgraciado que no conoce a Vladimir. Voilà, c'est un livre contextualisé. Y el niño de que ve eso, de una vez, él sabe que es parte de él. Y ese era el problema. En un método qui vient de France, usted no va a encontrar eso. ¿Y cómo? Ellos van a tener claro sus atletas, pero franceses, lo que llaman. Voilà. Voici d'autres documents présentés quelqu'un. Voici Denzel Washington, international. Winifred Fernández, Nati Natacha, Alejandro, dominicano, un poco internacional. Una mezcla. De familias célebres. Son familias, yo en el libro de francés que doy clase a los adultos, está esa unidad, pero claro, ahí tenemos la familia de los presidentes de Francia y de personas muy conocidas en Francia. Entonces aquí no tenemos lo nuestro. Familia Abinader Alvaje, familia Anfor Vega y Cruz Peguero. Ce sont des personnes qui sont très connues dans notre société. D'accord?
y algo que no se podía quedar porque yo también vivía en San Francisco. Hay textos que usted va a encontrar, nombre de escuela de aquí del país. Esta, por ejemplo, bueno, yo no la puedo acercar, pero está en el libro 2, que dice, yo se la leo así. Alors Sophie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi, Marc? Je vais bien aussi. Écoute, moi je suis au lycée Ángel María, à Nagua, en 4e de secondaire. Et toi? Je continue au lycée Dr. José Francisco Peña Gómez, en 2e année de secondaire a San Francisco, que de aquí esa escuela. Entonces tratamos de contextualizarlo lo más posible, porque eso llama la atención. Cuando tú ves tu ciudad, cuando tú ves que ahí está el nombre de una escuela que tú conoces, no es igual a un libro anónimo, d'accord? Donc contextualiser, y el cadre européen commun de référence lo sugiere, que tiene que ser contextualizado. Pero es difícil usted elaborar un libro en Francia donde lo van a usar más de 40 países, contextualizarlo, eso es casi imposible. Ahora cuando es local, entonces por eso la importancia de Douce France. C'est un livre qui suit le paramètre international, qui respecte toutes les normes internationales, mais qui est contextualisé à notre culture. Voilà. Voilà. Donc, rapidement, Douce France, présentation générale. Il y a 6 manuels divisés en 2 cycles. Ça, vous les connaissez, je pense. Le premier cycle, c'est le livre 1, 2 et 3. Et le deuxième cycle, le 4, le 5 et le 6. Division selon les niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues. Y esa información final es bueno que ustedes siempre la tengan presente. ¿Qué abarca ese libro de los niveles de francés? Le livre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4, c'est le niveau A1. Ustedes ven que fuimos normalmente, para usted alcanzar un nivel A1, cuando usted comienza desde cero, vous avez besoin de 120 heures de clase, environ 120 horas. Hay personas que en 100 horas lo consiguen. Fíjense que para el ministerio, un año de clase, ustedes conocen más que yo de eso, es más o menos 60 horas de clase al año. O 60 sesiones, porque son de 50 minutos. Vamos a decir que andamos como en 50 horas de clase. Hay que saber que hay días de fiesta, que hay actividades internas a los colegios o a los liceos. Pero vamos a ponerle un total más o menos de 40 cuando es muy efectivo. ¿Verdad? En 4 años, estamos hablando que podemos dar cerca de 200 horas de clase o sesiones de clase. O sea que se puede alcanzar un nivel A1. Yo pienso que sí, en 4 años. Si el profesor tiene un nivel, por lo menos entre A2 y B1 puede alcanzarse, porque es un libro que guía fácilmente, se puede guiar fácilmente con él. Y el nivel A2, una parte que está en 5º y en el 6º grado, no completo. ¿D'accord? Entonces, bueno, que usted sepa qué nivel ustedes están trabajando en la escuela con esos libros. ¿D'accord? Voilà. Là, je laisse plutôt Aníbal qui va parler un peu plus en détail. ¿D'accord? Cada libro tiene 6 unidades. ¿D'accord? Y cada unidad está dividida en 4 lecciones de double page, une page interculturelle, une activité de groupe et une évaluation. Voilà. Voilà. Merci. Je vous donne une autre information importante. Que para nosotros fue un reto, los audios. Porque los audios, si algunos lo han escuchado, uno dice, ¿qué audio le vamos a poner? Dominicano hablando francés, el acento se va a sentir, es muy difícil. Teníamos gente que quería hacerlo, pero muy bien habla francés, pero no deja de ser dominicano. Yo no dejo de ser vegano de un campo de La Vega, donde yo vaya. Y aunque uno no quiera hacer un poco ese acento, entonces se consiguió a través de la embajada, y fue que la embajada ayudó también, una profesora que se llama Ismeni, francesa, pero está enamorada del país de la bachata. Entonces vive aquí, tiene varios años, y ella se encargó de buscar un grupo de estudiantes del Liceo Francés de la capital. En el Liceo Francés, ¿quién estudian? Los hijos de los embajadores, es francés, es un liceo francés. Todos los que están ahí, la mayoría son de padre o madre francesa, a veces combinado como un dominicano. Entonces ella buscó un equipo de jóvenes y ellos hicieron los audios. Excelente. Fueron a un estudio de grabación que el MINER no prestó, o se dio porque era para el mismo MINER, y se grabaron ahí. Entonces los audios no tienen que envidiarle nada a ningún método, porque quienes lo elaboraron fueron francófonos y adaptados al público. Son adolescentes los que hablan ahí la mayoría, de la edad de los estudiantes, porque fueron de secundaria. Voilà. Donc, j'espère que vous allez
mieux, ou que vous connaissez mieux maintenant tous ces phrases. Lo que uno conoce lo puede defender y lo puede utilizar mucho mejor. Yo sé que ustedes lo conocían, pero creo que lo conocen un poquito mejor. Je les anime qui va maintenant à travailler la partie, je dis ludique, lo mío dale sueño. Une mini-séquence pédagogique. On va voir les 3 parties de la séquence pédagogique, c'est-à-dire inicio, desarrollo y cierre, du point de vue de la langue française. Voilà, on va voir comment en français langue étrangère, on divise ces 3 parties. Quelles activités appartiennent à l'inicio, quelles activités appartiennent au desarrollo et quelles activités appartiennent au cierre. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, mais la première chose que nous allons faire, c'est si vous avez un manuel, c'est-à-dire un livre de 12 France sur la table, levez les livres, comme ça. Ok, voilà, il y en a beaucoup. Et là, vous en avez? Non, vous n'en avez pas. D'accord. Ah, ok. Bien, miren, lo primero que vamos a hacer, ahora que tienen los manuales, los libros en sus manos, lo primero que vamos a hacer es darle una ojeada guiada. Okay? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans les manuels avant de faire la petite démonstration. Ok, la première chose qu'on va faire, c'est aller ici et vous allez voir, et normalement dans la page, page 5 ou 6, vous allez voir que dans les manuels, il y a 6 vignettes. 6 vignettes par manuel. Voilà. Et dans tous les manuels, il y a les mêmes vignettes. Ok. Qui veut me dire quelles sont les 6 vignettes, s'il vous plaît? Les 6 vignettes. Qui veut les lire? Oui? Vocabulario. No. En línea, mi país, mi cultura. En el cuaderno, indicadores de logro. Merci. Entonces, dans les marges de chaque double page, vous allez avoir des vignettes qui offrent des informations complémentaires. Alors, vous voyez les icônes. Vocabulario, en línea, mi país, mi cultura, en el cuaderno. Quand vous feuilletez les livres et on regarde ici la première double page, on a ici 3 vignettes. On a la vignette de vocabulario, c'est normalement un mot inconnu, un nouveau mot. On a la vignette aussi de mi país, c'est des informations culturelles sur la République dominicaine. Et on va toujours avoir la vignette de indicadores de logro, qui sont en fait les indicadores pris littéralement du curriculum dominicain, d'accord? Alors, dans les livres que vous avez, feuilletez-les et dites-moi quelle vignette vous avez trouvé. Par exemple, ici, j'ai mi país, la langue française en République dominicaine, par exemple. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? ¿Encontraron alguna viñeta? Sí. Vocabulaire en mon pays. Ok, ¿qué palabra encontraste? Déjame ver. Ajá, la palabra que encontraste es... ok, pays francophone. Ajá. Y mon pays, ok, voilà. ¿En otra viñeta?
Ok. La République dominicaine est le premier pays hispanophone d'Amérique, bla bla bla, voilà. ¿Qué otra viñeta? En el cuaderno, excelente. Miren, esta viñeta que se llama En el cuaderno, que está siempre al final de la segunda doble página, son ejercicios que los estudiantes van a hacer en su cuaderno personal. ¿Ok? Entonces, estos son ejercicios para complementar la doble página. Entonces, volviendo aquí, miren, cada unidad, chaque unité, va avoir 4 leçons. 4 leçons, une leçon de interculture, une évaluation et un projet. Voilà. Et nous allons avoir aussi la première double page de chaque unité. La première double page de chaque unité va avoir une photo associée au thème de l'unité, associée au titre de l'unité. Aussi, nous allons avoir les compétences spécifiques qui ont été copiées et adaptées du curriculum dominicain. Et on va, mesdames et messieurs, aussi avoir une situation d'apprentissage. Une situation d'apprentissage. Une situation d'apprentissage que peut-être n'est pas complète, mais qui vous donne une idée et que vous pouvez utiliser dans vos planifications. Vous la complétez et vous l'utilisez dans vos planifications. De plus, mesdames et messieurs, nous allons avoir un petit exercice qui va servir comme activité déclencheuse, comme activité pour démarrer l'unité. Normalement, 2 ou 3 questions à partir de l'image. Des questions globales. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, révisez dans les manuels. Allez dans d'autres unités différentes à l'unité numéro 1. Ok. Allez dans d'autres unités. Cherchez la première double page. Et dites-moi quel est le titre de l'unité que vous avez trouvé. Quel est le titre? Comment? Bienvenue. Oui, très bien. Bienvenue. Une autre unité différente. Oui, monsieur. Bonjour. 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 Très bien. Une autre unité. La unité 6, Mon univers. Excellent. Mon univers. Quelle autre unité? Oui, monsieur. La numéro 5, c'est la famille. La famille. Génial. Excellent. Excellent. Mesdames et messieurs, à la fin de chaque unité, vous allez avoir les projets, une activité en groupe. Cette activité groupale va servir de projet. Ici, on a un exemple et on a toutes les étapes à suivre afin de réaliser les projets. Et pour conclure l'unité, vous allez avoir une évaluation. Cette évaluation, vous pouvez l'utiliser aussi comme évaluation summative. Ça peut vous inspirer. Ça peut vous inspirer à créer vos propres évaluations. Et à la fin de chaque partie d'évaluation, nous allons avoir la co-évaluation et l'auto-évaluation. Voilà. Comme c'est les manuels, le numéro 1, les évaluations sont très très simples. D'accord? Oui. Autre chose, je vais vous faire dans le manuel numéro 3. Dans le manuel numéro 3, on va écouter le dialogue. On va voir, c'est quelle unité? C'est l'unité numéro 5 et c'est la leçon numéro 2. Unité 5, leçon 2. Et unité 5, leçon 2, exercice 1. Vous écoutez? Non, on n'écoute pas, mais bon. Miren,
está bien, no es grave. Era para enseñarle los audios y la calidad de los audios del libro de los manuales Douze France, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la secuencia. Hay parte de esta que no voy a tratar. Ok, sí. Alors, une séquence didactique, c'est un groupe d'activités pédagogiques, l'une après l'autre, qui se succèdent. Et en langue étrangère, il y a un objectif communicatif. Toujours. Alors, on va réaliser un groupe d'activités pédagogiques planifiées. Voilà. Pour acquérir un objectif ou une compétence communicative. Voilà. Alors, normalement, cette séquence se divise en 3 parties. Nous avons l'anticipation, c'est-à-dire, nous connaissons cela comme inicio, ok? Anticipation. Nous allons avoir, mesdames et messieurs, l'apprentissage, nous connaissons cela comme desarrollo. Et nous allons avoir finalement l'application, c'est-à-dire el cierre. Alors, ici, on a une petite description. Avec l'anticipation, on va accéder au sens des élèves, c'est-à-dire, on va le motiver, on va découvrir ce qu'ils savent sur le sujet et on va introduire les nouveaux sujets. Dans l'application, on va découvrir et apprendre les nouveaux lexiques, les nouveaux règles de grammaire. Et nous allons aussi systématiser, c'est-à-dire réaliser des exercices de systématisation, de répétition. Et finalement, dans l'application, l'élève va parler ou produire. D'accord? Alors, on va voir comment ça se passe dans une séquence pédagogique, ok? On va faire cela. Miren, ahora vamos a hacer una simulación de cómo sería trabajar una pequeña secuencia con Douze France, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace con cada elemento? ¿A qué momento pertenece? Bien. Oui ou non? Oui ou non? Oui, c'est d'accord. Alors, c'est parce que là, vous ne voyez pas. Ok, entonces, déjenme buscar. Yo voy a trabajar en la lección 3 de la unidad 5 del libro 3. No tienen que tenerlo, lo van a ver ahí en la proyección. Así que no hay problema. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, répétez après moi, s'il vous plaît. J'envoie un message. J'envoie un message. Voilà, aujourd'hui, c'est notre titre. C'est le titre de notre leçon. Et nous allons apprendre à parler des activités qu'on fait dans les moments. Des activités qui se passent dans le moment même. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone. C'est un téléphone portable. Répétez après moi, portable. Portable. Ok, quel autre appareil on utilise pour envoyer un message? L'ordinateur. Répétez après moi, téléphone, ordinateur. Et lequel vous préférez? Les téléphones, d'accord. Alors, dites-moi, les week-ends, quelles activités vous faites les week-ends? Dites-moi une activité que vous faites le week-end. Regardez la télé. Miren, en ese momento, ya esta es la pregunta diagnóstica, porque vamos a hablar de actividades que se hacen, o sea, vamos a hablar de actividades o acciones que se hacen en el momento y también de actividades de fines de semana. El señor dijo, usted dijo, regarde la tele. Yo tengo que escribir las actividades que digan mis alumnos y si no tienen actividades tengo que proporcionarle algunas, ¿ok? Entonces escribo, regarde la télé. ¿Et toi? Dormir. Activité numéro 2. Quelle autre activité vous faites? Faire le ménage.
Quelle autre activité du week-end? Faire les devoirs. Ok, voilà. Et quand les élèves terminent, vous faites comme ça. Répétez après moi, s'il vous plaît. Dormir, regarder la télé, faire le ménage, faire les devoirs. Génial, génial. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, nous avons ici 2 boules. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un message. C'est un message. Alors, ici, je vous pose des questions globales. Qui écrit le premier message? Julio. C'est Julio qui écrit le premier message. Oui, parce que, voilà, on dit « Hey Julio ». Oui, voilà, mais c'est Julio qui écrit le premier message. Alors, à qui écrit Julio? À Olivier. Très bien. De quoi vous pensez qu'ils vont parler? Comment? Les week-ends. Quoi d'autre? Quoi du week-end? Ils vont parler des activités, les familles, activités de week-end. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, raconte. Voilà. Probablemente los chicos no van a saber la palabra. ¿Cuáles palabras ustedes creen que ellos no van a saber aquí? Ranger. Tienen que escribirla. Y si se porta bien la clase, es bueno que pasen ellos también y que le identifiquen ellos mismos aquí en el texto. Ranger, ¿cuál otra palabra? ¿Cómo? Chambre, ¿qué otra palabra? Rendre visite. Là, c'est complexe. Rendre visite. 2 palabras para decir una en español. Rendre visite, visitar. Rendre visite, ranger, organizar, chambre, habitación, voilà. Después de esto, hay una actividad que me gusta hacer dependiendo la clase. Se llama shadow reading. Ustedes y yo vamos a leer todos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? A la cuenta de 3. Todos al mismo tiempo. ¿Tienen que leer? ¿On est d'accord? Oui, on est d'accord. Et dice así. 1, 2, 3. Bonjour Olivier, c'est enfin samedi. Que fais-tu aujourd'hui? Moi, je suis en train de ranger ma chambre. Ma famille et moi rendons visite à mes grands-parents à la campagne aujourd'hui. Et toi, raconte. Voilà. On va se faire un applaudissement. Applaudissement pour vous. Voilà. Miren, a partir de ahí, ustedes, como consideren, lo pueden poner a trabajar en pequeños grupos pour compléter les questions. Sachez qu'il y a 2 messages et que vous devez travailler les 2 textes. Les 45 minutes sont terminées. Et c'est encore la première partie. C'est encore la première partie, ok? Alors, ils vont faire la compréhension détaillée. Quand ils auront fini, il est important que les élèves se motivent à lire le texte à voix haute. Minimum 4 étudiants. Par exemple, pour le premier test, et Juanito, tu vas lire cette partie. Alicia, tu vas lire cette partie. Marco, tu vas lire cette partie. Carla, tu vas lire cette partie. Voilà, et on écoute la lecture des élèves. Bien. Génial. Maintenant, miren, ahora empieza la parte. Es como ahí hay un puente entre el inicio y el desarrollo. Entonces, ahora empieza lo que nosotros conocemos como el desarrollo, c'est-à-dire aprendizaje. La gramática se enseña partiendo de los ejemplos. Aunque se copia la fórmula después, primero los ejemplos. Y los ejemplos aparecen en el texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer con los estudiantes. Répétez après moi. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Tu es en train de faire tes devoirs. Tu es en train de faire tes devoirs. Je suis en train de manger.
Je suis en train de parler. Alors, mesdames et messieurs, je suis en train de manger. Je suis en train de parler. Vous êtes en train d'écouter. C'est une action future. C'est une action future. Oui ou non? C'est une action passée. C'est une action qui se passe dans le moment même. Oui ou non? Très bien. Alors, voilà. Je suis en train de manger. Je suis en train d'étudier. Je suis en train d'écouter. Voilà, c'est une action qui se passe dans le moment même. Ça s'appelle, répétez après moi, le présent progressif. Le présent progressif. Voilà. Maintenant, à partir des exemples, est-ce qu'on forme le présent progressif? Je suis en train de. C'est avec le verbe avoir? Non. C'est avec le verbe aller? C'est avec le verbe être? Alors, c'est verbe être plus je suis plus en train de. Je suis en train de plus verbe. Je suis en train de travailler. Répétez après moi. Je suis en train de travailler. Je suis en train de manger. Je suis en train d'étudier. Voilà. Miren, es importante que los niños tengan la formulita con varios ejemplos. Los ejemplos ustedes lo pueden buscar, ustedes o pueden usar estos dos, pero sería bueno agregarle otros o algo que ellos quieran decir. Por ejemplo, yo estoy jugando, yo estoy viendo Netflix, algo que ellos quieran decir también. Entonces, ¿cómo son los ejercicios? Los ejercicios on va commencer par le plus simple, de plus simple au plus compliqué. L'exercice numéro 1, son objectif c'est d'identifier les structures grammaticales. Les élèves doivent cocher, marquer avec une X si il y a le présent progressif ou non. D'accord? Alors, on va lire la première phrase. Répétez après moi. Je suis en cours. Présent progressif, oui ou non? Très bien. Répétez après moi. Je vais faire mes devoirs. Je vais faire mes devoirs. Présent progressif, oui ou non? Lettre C. Ma mère est en train de lire. Ma mère est en train de lire. Présent progressif, oui ou non? Oui. Pourquoi? Il y a être et il y a en train de. Très bien. On va continuer avec la lettre 2. Répétez après moi. Mon père est en train de cuisiner. Oui ou non? Oui. Génial. Alors, ma sœur regarde la télé. Ma sœur regarde la télé. Oui ou non? Non. Nous sommes chez Zoé. Oui ou non? Non. Génial. Alors, un applaudissement encore. Miren, ya para el ejercicio 2, el ejercicio 4 dice aquí en el libro. Aquí los estudiantes, este no lo vamos a realizar, ¿ok? Simplemente para ilustrar, aquí los estudiantes ya tienen que conjugar el verbo être. Es muy probable que aunque ellos estén en tercero, no se acuerden de este verbo. Entonces, no vale la pena. No, ¿por qué no se acuerdan tantas veces que lo hemos visto? Porque imagínense, va a perder la energía y ellos no se van a acordar. Entonces, lo van a copiar en la pizarra, en una esquinita, para que yo lo use como rapport, ¿ok? Para que ellos se acuerden. Y lo van a revisar con ellos, 5 o 6 minutos, y van a decir así. Répétez après moi. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils ont, elles ont. Y le van a poner algunos ejemplos. Je suis dominicain, tu es français, blablabla. Bla, bla. Et puis, vous allez leur dire de compléter l'exercice avec les verbes être. Quand ils seront finis, vous devez aller phrase par phrase avec eux. Pour qu'ils sachent que c'est « je suis en train de manger ». Les enfants sont en train de jouer à la console. Et blabla. Bien, c'est clair, oui ou non? Oui. C'est clair?
Bien, entonces, miren, ya aquí vamos a pasar. Este ejercicio puede ser de desarrollo, puede ser de cierre. Vamos a pasar ya un poquito al cierre, porque esto es una producción guiada. C'est une production guidée. Hay elementos aquí que hacen de ella una producción guiada. ¿Cuáles elementos guían al estudiante aquí? On a les images, voilà. Quel autre? On a un exemple. Il y a un autre élément, ok? On a les images, on a un exemple et on a les pronoms. On a les sujets de chaque phrase. Ici, le sujet c'est Maria. Bon, Marie. Ici, c'est mon père. Ici, c'est le pronom sujet tu. Voilà. Alors, les élèves vont dire ce que les personnages sont en train de faire. Et la première phrase peut être: tu es en train d'écouter de la musique, c'est bien, oui ou non? Tu es en train d'écouter de la musique, c'est bien, oui ou non? Tu es en train d'écouter de la bachata, c'est bien, oui ou non? Oui. Tu es en train d'écouter Karol G. Oui, parce que c'est un exercice ouvert. L'élève a quelques options quand même. Par exemple, elle est en train de faire du sport, quoi d'autre? Du yoga, très bien, quoi d'autre? Pilates? Je sais pas, peut-être. Alors, voilà. Miren, y entonces van a tener el último ejercicio de cierre. Quizás ustedes también pueden expandir un poco, pero ya este sería tercer o cuarto día de clase. Ya tenemos 2 semanas y algo trabajando. Si no hubo reunión, si no hubo nada, ya tenemos, esta es la tercera semana para esa doble página. Y los estudiantes tienen que hacer una producción autónoma que dice así: escribe un mensaje indicando a un amigo lo que haces este sábado. Entonces, miren, jóvenes, yo les recomiendo que para este tipo de actividades los estudiantes usen como recurso su cuaderno, usen como recurso el libro, hasta cierto punto que le hagan preguntas a ustedes, pero si son 30 estudiantes es un lío que todos le estén haciendo preguntas. Pero lo que no pueden hacer es salir del aula y llevarse el ejercicio para la casa, porque ya ustedes no lo controlan. Ya le dicen a GPT: escríbeme un mensaje de lo que yo hago el sábado. Y aunque el producto, el resultado sea bueno, no es auténtico y no tiene ningún valor cognitivo. Es mejor que ellos en 20 minutos, en 25 o 30 minutos, lo hagan dentro del aula, bajo la supervisión de ustedes. Porque todas esas producciones que vienen bien escritas al otro día, con un francés casi perfecto, o quizás mejor que el de nosotros, no corresponden a la realidad y ellos no saben ni lo que dice ahí, ni cómo pronunciarlo, ni nada. Ok, entonces, estas producciones, sí, caballero. Algo muy importante que se da y que debemos estar vigilantes es que hay uno en el aula que hace la tarea. Después todos se copian de ese. Entonces debemos estar muy cuidadosos con eso para que todos puedan desarrollar sus competencias, hacerle actividades dentro del aula donde uno esté supervisando, como usted dice, para tener una seguridad de que ellos están adquiriendo el conocimiento y no que se están copiando del compañero. Muy bien, gracias. Entonces, jóvenes, miren, hemos terminado esta parte. Después vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas. Y antes de concluir, me gustaría mostrarles cómo suenan los audios. Jordi va a poner el audio de la unidad 5, lección 2. Vamos a ver si... del libro 3, Jordi. Libro 3, unidad 5, lección 2. Vamos a ver cómo suena. Aníbal, es bueno decirle que... para ayer.